Excusez-moi, j'étais tombée sur Jérémie 29, verset 11, qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes frères, lorsque j'avais écouté ça, je m'étais mise à sourire parce que le Seigneur m'avait répondu. Et là, je n'étais plus inquiète. Je n'étais plus vraiment inquiète. J'étais sortie de la chambre, comme ça que les autres me disaient un peu, mais tu vas faire comment? Et tu n'as plus de papier, tu vas même établir la carte d'identité. Je ne pouvais plus. J'ai dit en tout cas, Seigneur, toi-même tu m'as répondu. Fais le reste. Comme ça que ma grande sœur va m'appeler, va dire, il y a le voleur a appelé l'une de nos sœurs et demandé de venir récupérer le sac. Venir récupérer le sac. Elle a dit, comment ça venir récupérer le sac? Et il est où? Ce jour-là, il y avait une grande pluie. Il y avait une grande pluie. Il avait même menacé que viens récupérer ton sac. Si tu ne veux pas récupérer ton sac, en tout cas, toi-même tu vas te débrouiller. Mais comme ça, je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as créé l'homme. Seigneur, souviens-toi de ce qui est dans ce sac-là. Ça, c'est carrément ma vie, Seigneur. Viens à mon secours, Père. C'est comme ça qu'il a, malgré la pluie, le voleur a protégé mes papiers parce que les papiers là, il y avait l'acte de naissance qui était déjà plastifié et les papiers qui étaient déjà photocopiés. Donc, s'il avait abandonné ça à l'air libre pendant qu'il pleuvait, tous les papiers devaient se mouiller. Comme ça le voleur en question a protégé ça. Il a veillé à ce que le matin, elle puisse récupérer ça parce qu'il avait appelé le matin vers les 6 heures comme ça, que viens récupérer tes papiers. Il a déposé ça. En fait, le voleur en question est en train de surveiller encore même mes papiers. Il surveillait mes papiers. Il a veillé à ce que ma grande sœur récupère les papiers sans problème. Et lorsqu'elle m'a remis ça, j'ai regardé le ciel et j'ai dit merci Seigneur, parce que quelque chose de spécial s'est produit. Tu as sauvé ma vie, tu as sauvé mes études et tu m'as aidé. Et j'ai dit merci à Dieu. Et l'année qui suivait, l'année de mon bac, le Seigneur m'a encore assuré, il m'a donné mon bac d'office et vraiment avec une mention vraiment très bien. J'ai béni Dieu pour cela. Vraiment, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Gardons notre confiance en Seigneur parce que il ne nous a pas prédestinés pour le malheur. Même si nous sommes en train de souffrir en ce moment, c'est pour ça seule et unique gloire. Il y a Dieu dans tout ce que nous vivons dedans. Il y a Dieu dedans. Croyons seulement et nous verrons la main de Dieu agir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'étais tombée sur Jérémie 29, verset 11, qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes frères,